La place à l'invité d'Asdine, on va parler tout de suite des assos. Alors Laetitia, non, ça serait de l'autre côté. Vous allez venir à côté quand même du directeur général de Mirabel TV, c'est la place en or, on vous la laisse. Laetitia donc, Pignon qui nous a rejoint, qui est la présidente de l'association Les Poulettes Asdine. Bonsoir Laetitia. Bonsoir. Bonsoir Laetitia. Donc une association qui a commencé suite à une aventure personnelle, une greffe du cœur. Greffe cœur-poumon. Greffe cœur-poumon qui vous a donné envie de vous lancer. Alors Laetitia, pourquoi c'est important pour vous le don d'organes ? Parce que ça m'a sauvé la vie un petit peu. Donc du coup, c'est vrai que c'est un combat que je garde en moi. Mais c'est au début, j'ai créé l'association, c'était surtout pour remercier un petit peu les médecins, remercier tous ceux qui ont été là pour m'aider à être encore là aujourd'hui. Et finalement, c'est devenu un petit combat personnel parce qu'on a pu constater en faisant différentes manifestations que les gens manquent beaucoup d'informations et on communique pas assez sur le don d'organes. Donc en fait, on a essayé de trouver des moyens un peu plus originaux pour parler du don d'organes de façon un petit peu plus cool en fait. Donc c'est vrai qu'on s'est un petit peu armé de culture et d'art pour faire des petits projets et essayer d'en parler. Mais vous n'êtes pas seule, Laetitia. C'est qui les poulettes ? Les poulettes, c'est que des filles déjà. Non, il y a que des filles dans le bureau en fait. Donc c'est vrai qu'on a un noyau super solide et. Vous n'avez pas recruté un coq ? Si, pour les manifestations, on a besoin de coqs, donc on en a recruté quelques-uns. Mais disons que c'est vrai que dans le bureau, on n'est que des filles, donc quand il s'agit de prendre des décisions, de faire des réunions, il y a essentiellement des filles. Après, il y a des petits coqs qui viennent quand même parce qu'ils sont toujours là et qu'on les aime beaucoup quand même. Alors au niveau des manifestations, donc il y a des concerts de musique pour justement récolter des fonds. Le but, c'est pas de récolter des fonds. Le but, c'est vraiment de faire passer notre message qu'il faut parler du don d'organes, parce que c'est important de dire si on est oui, si on est pour ou si on est contre. En fait, après, ça m'est égal. Si les gens sont contre, après, c'est pas un souci. Mais juste leur dire que c'est important d'en parler. Et après, c'est vrai que forcément, quand on fait des manifestations, on récolte de l'argent et l'argent, on essaye de les reverser à des personnes qui sont touchées par la maladie, qui ont besoin de matériel, ou alors des hôpitaux. On essaye vraiment de cibler aussi ce qui est pédiatrie. En fait, les enfants. Vas-y. Je voulais vous demander, donc vous avez différentes actions. Asdine parlait des concerts, il y a également des CD. Oui. Vous avez réuni plusieurs artistes lorrains qu'on a sortis l'année dernière, l'année dernière, au mois d'avril, et on a essayé de s'armer en fait de musique pour parler du don d'organes. Donc on a fait appel à des copains musiciens. Après, de fil en aiguille, on a connu d'autres groupes qui nous ont écrit une chanson en fait, et de là est née une compilation qu'on a appelée À cœur ouvert, qui est sortie en avril dernier. Et là, on est en train de bosser sur une deuxième compilation et qu'on va essayer d'étendre à niveau national en fait, avec des artistes des quatre coins de la France. Ah oui, donc plein de projets. Il y a également donc des expositions photos, plein d'événements. Où vous trouvez toute l'énergie là, Laetitia ? En fait, c'est comme je disais. C'est les poulettes et les coqs qui vous aident. C'est un noyau. En fait, il y a plein d'effervescence dans le poulailler. En fait, du coup, on est pas mal de filles et il y a vraiment des idées qui naissent de tout le monde. Après, on essaye de faire quelque chose de plus concret. Et c'est vrai que du coup, comme moi, je suis en panne d'idées, il y a des autres poulettes qui arrivent qui disent on pourrait faire ça, on pourrait faire ça. Et comme on s'intéresse chacune à des choses différentes, donc on essaye vraiment de tout mêler, et puis de petite pierre en petite pierre, on arrive à des super projets remplis d'humanité et d'émotion, d'amour. C'est vraiment super joli en fait. Et aujourd'hui, combien de poulettes et de coqs compte l'association justement ? On est, je pense, avec les adhérents, on doit être entre 30 et 40 en fait. Et puis voilà, en fait, notre but, c'est pas d'être non plus super J'allais faire un appel aux poussins, moi. On peut. Non, mais il n'y a pas de souci. Ouais, on peut. C'est vrai que après, on cherche pas non plus à se faire vraiment connaître de partout. On essaie vraiment de faire passer notre message. Et puis voilà, le but, c'est vraiment de garder l'esprit familial des poulettes et de parler du don d'organes. Juste une dernière question. Pourquoi les poulettes ? Pourquoi le nom les poulettes ? Ça venait d'un surnom en fait qu'une amie m'avait donné. Comme moi, je m'appelle Laetitia, donc elle m'appelait Poulette avec le let de Laetitia. Et puis on a gardé ça parce qu'on trouvait ça assez drôle. Et c'est vrai que c'est un nom qu'on retient assez facilement. Donc du coup, ça nous colle bien en plus. Comment il faut faire si on a envie de donner un organe ? À qui il faut s'adresser ? Comment ça se passe ? En fait, il faut avoir une petite carte de donneur qu'on distribue, qu'on a par la biomédecine en fait, et il faut en parler à la famille en fait.
D'accord. Faut vraiment parce Et que cette carte, on l'obtient où alors à la biomédecine, vous pouvez en demander une. C'est vrai qu'on n'en trouve pas facilement. Ça, c'est pareil. Il y a souvent quand on fait nos stands informatifs, les gens viennent nous voir et disent elle est là la carte. Ça fait un moment que je la cherche. Et à part même en pharmacie, ils en ont pas trop. Dans les hôpitaux, des fois, ils en ont parce qu'ils ont des petits prospectus avec une carte de donneur à l'intérieur. Et sinon, il faut peut-être rappeler la biomédecine. Je sais pas moi-même où est-ce qu'on peut en avoir. Nous, on les commande à la biomédecine, en fait. Et puis, il faut aussi en parler aux proches, à notre entourage. Ce qui est plus important que la carte encore, en parler aux proches. Parce que c'est quand même eux qui ont le dernier mot. Donc, c'est très important. En tout cas, on peut contacter facilement les poulettes. Si justement, on veut en parler, on veut contacter l'association, une adresse lespoulettes@orange.fr ou bien sinon, il y a le Facebook. Facebook, on voit toute notre actualité. Ouais, c'est là où on est le plus souvent et puis on essaye de répondre à tout le monde. Je suis allée voir, il y a plein de choses. Bon, en tout cas, Laetitia, vous êtes une poulette plutôt sympa, alors on va vous garder avec nous. D'accord, avec plaisir. Vous allez rire, on va tester notre directeur. Il viendra plus jamais sur ce plateau. Et puis on va cuiser. En effet, Didier, vous êtes originaire de Picardie. Oui. C'est pour ça que je vous ai demandé si vous étiez connaisseur maintenant. Au bout d'1 an et demi, vous devriez bien connaître la Lorraine. Mais vous connaissez aussi beaucoup d'autres régions de par votre parcours professionnel. Mais on va vous tester sur notre région, sur la Lorraine. Et on va voir si vous connaissez bien la Lorraine, si vous connaissez bien Mirabel TV. Et on va découvrir la première question. Alors, quel est le bon logo de Mirabel TV? Alors ça, normalement, vous devriez trouver. Il y en a une qui est très vite éliminée, mais bon. Il est sympa le troisième. Hein. Ouais. Mais je pense qu'il est déjà utilisé. Ouais, je sais pas, je pense que la queue de la Mirabel du petit logo est plutôt tournée vers la droite, donc je dirais que c'est numéro 2. Bon, après, bonne réponse. Ouais, bonne réponse, c'est numéro 2. En tout cas, j'aimerais bien que Mirabel TV ait le même capital social que celui d'en bas, que le dernier petit logo. Vous savez qu'ils sont au Luxembourg en plus. Hein. Voilà. Ah bah je ne savais pas. Bah voilà. Ah, et mon directeur, on va prendre des choses, je vais le faire revenir sur ce plateau. Deuxième question, Asdine. Alors, Valentine vous a posé des questions donc sur les fruits et légumes. Moi, ça va être sur le sport et plus précisément le foot. Alors, combien de Coupes de France le FC Metz a-t-il gagné? Oh là là. Alors ça, je vais me faire des amis. Attention. J'ai pas d'oreillette en plus, hein, donc les Coupes de France, je pense que ça doit être 2, non? Ah, bravo, oui. Incollable. Ouais, c'était en 84 et en 88. J'ai consulté les amis du sport pour savoir ces réponses-là. Et on termine avec une dernière question. Ouais. Et c'est pas un grand quiz. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont originaires de Lorraine. Je pense à Patricia Cash, Charles-Élie Couture, des grands noms. On va voir si vous êtes aussi incollable en personnalité, Lorraine. De quelle ville est originaire la chanteuse Cindy Sander? Cindy Sander. Ah oui, la fameuse. La fameuse Cindy Sander. Je vais vous aider, Didier. Je vais vous donner quand même maestro musique pour donner quand même des informations et puis guider Didier. Ça va peut-être vous mettre... Merlebac, peut-être, non? Non. Perdu. C'est pas grave, c'était l'hôpital. L'hôpital est l'originaire de l'hôpital. Est-ce que vous connaissez son titre? Didier. Je ne suis pas un grand fanat de ce genre, mais c'est peut-être pour ça aussi. Hein. Bon, en tout cas, ça devrait... Vous le saviez, vous, Laetitia? Non. L'hôpital. Non. Je connais Papillon de lumière. Non, Laetitia qui vient en aide à Didier, exactement. C'était Papillon de lumière. Papillon de lumière. C'est bien. Très bien. Ouais, je sais. Je vais me reconvertir. Merci en tout cas d'avoir joué, Didier. Merci. Bonne participation. Est-ce que Laetitia, vous avez déjà participé à une soirée mousse? De loin. J'étais pas dans la mousse en fait. Ah, j'ai vu à quoi ça ressemblait. Et toi, Asdine? Non, pas du tout, non. Mais ça fait envie, alors. J'allais vous demander, Didier, est-ce que vous avez participé à une soirée mousse? Pas encore. J'aime bien, on va en faire une à Mirabel TV. Voilà, on vous propose ça. Voilà. Et bien après les soirées mousse, il y a les soirées neige. Une soirée tempête de neige, c'est assez atypique, et bien ça se passe à la Bresse. Samedi 1er septembre, le Show Night Party, donc c'est assez original comme concept. En pleine tempête de neige, vous allez pouvoir danser et faire la fête sur le dance floor. Donc de la neige avec le dress code qui va bien, donc forcément les moon boots, la chapka et les moufles. Au platine, il y aura 3 DJ, Maxime Kay, Track Shaker et DJ D-Like. Ça sera dès 21h et c'est 10 € l'entrée, donc pour aller faire la fête dans une tempête de neige. Ça n'a pas l'air de vous brancher du tout, là. Non, pas trop. Bon, c'est pas grave. C'est rafraîchissant. Exactement, quand il fait chaud, ça fait du bien. Bon, Didier, je vais vous faire plaisir parce qu'on parlait de Cindy Sander, mais je sais que vous aimez le jazz.
Oui, entre autres, oui. Voilà, entre autres le jazz. Et donc le prochain invité devrait fortement vous plaire puisqu'on va parler du festival Jazz en sol mineur. On va faire tout de suite rentrer notre dernier invité. Jazz en sol mineur, un festival qui signe là sa deuxième édition. Et c'est Pascal Mazola, le trésorier, qui nous a rejoint. Bonsoir à vous, Pascal. Bonsoir. Donc, deuxième édition, ça se passe du côté de Ussy, dans le Pays Haut. Et comment ça s'est passé? Comment vous avez eu l'idée de clôturer la saison estivale avec du jazz? Disons que comment il fallait justement clôturer cette saison qui débute par la fête de la musique. Donc, on s'est jeté à l'eau en partenariat avec la municipalité de Ussy. Et la première édition, on l'a créée comme ça, quoi, avec 4 bouts de chandelle et avec des groupes locaux. Ce qui était important pour nous, c'était de faire la promotion du jazz local parce qu'il y a finalement pas besoin d'aller très loin pour trouver des gens de talent. Et c'est la ligne de conduite qu'on gardera, je pense. Et cette année, c'est un peu particulier puisque vous fêtez les 100 ans du jazz. En même temps, oui. Donc cette année, il y a eu un changement, c'est-à-dire qu'on veut pérenniser ce festival. Donc pour le pérenniser, on a monté une association. On reste en partenariat avec la municipalité du Signy. Également l'association d'histoire industrielle qui nous prête gentiment le site du carreau de la mine. Et puis il y a eu toute une démarche donc, de recherche de partenaires privés, aussi bien au Luxembourg qu'en France. Et puisque on me permet de les remercier, je voudrais vraiment les saluer parce que c'est vrai que c'est pas une période facile et je trouve que les gens ont plutôt suivi le projet et étaient particulièrement emballés, donc c'est plutôt positif, quoi. Quel est le programme cette année? De beaux noms sur scène. Oui, alors comme vous le disiez, donc on fête entre guillemets les 100 ans du jazz parce que le premier CD date de 1917, donc on est à peu près dans ces eaux-là et on a voulu explorer les grands courants du jazz. Donc on démarrera avec Nicho Reinhardt qui est du jazz manouche, des gens de Verdun, voilà, cherchez. Ensuite, on passera à quelqu'un de Metz, le Cathy Nelson Quartet, qui est plutôt du jazz vocal, du jazz des années 30-40, avec des reprises de grands standards. Ensuite, on passera à quelque chose de plutôt électrique, avec du jazz fusion, donc un groupe de la région de Thionville qui s'appelle Confusion. Et puis, on finira avec notre tête d'affiche pour cette année, qui est le Kader Fahem Trio, qui propose du flamenco jazz, qui est plutôt un style vraiment à part, puisque c'est pratiquement lui l'inventeur de ce style, quoi. Kader qui était déjà venu sur ce plateau, voilà, il fait du flamenco jazz et il a quand même une carrière internationale, sûr, donc c'est quand même un bon nom du jazz qui habite en Lorraine et vous avez bien raison de la convier. C'était facile de le convaincre de venir? Alors on l'a rencontré plusieurs fois dans les festivals où il a joué et puis oui, c'est quelqu'un de très humble, quelqu'un de très accessible. Et d'ailleurs c'est la particularité du monde du jazz, hein. Je veux dire, quand les gens descendent de scène, ils se réfugient pas dans leur loge, ils sont accessibles et on peut avoir une vraie discussion avec eux, ce qui agrémente en plus la soirée, quoi, on va dire. On parlait de convivialité avec Asdin. Alors, ouais, justement, la convivialité sera au rendez-vous. On pourra boire un verre, manger un morceau. Est-ce que, justement, l'esprit du jazz, c'est ça, c'est la convivialité? C'est festif. Le jazz est une musique festive, oui, bien sûr. Et je veux dire, c'est vrai que ce qui nous pousse aussi à pérenniser ce festival, c'est que la première année, indépendamment des gens qui viennent pour le côté festif de la chose, il y avait aussi des amateurs de jazz. Et donc, il y a un vrai terroir à exploiter, quoi, sur le Pays Haut. Et donc, c'est ce qui nous a poussé à faire la deuxième édition et j'espère bon nombre d'éditions par la suite, quoi. Il n'y a pas Cindy Sanders, non? Malheureusement, non. Mais bon, elle peut toujours venir boire un verre, hein. En tout cas, le festival donc, Jazz en sol mineur, ça samedi 1er septembre. L'entrée est à 8 €. 8 €. Et puis, avec donc le ticket d'entrée, on a eu un partenaire... Avec tous les partenaires qui nous ont aidés financièrement, on a un partenaire de Metz, BMR Music, qui nous offre une guitare et un packaging donc avec un ampli. Il sera à gagner avec le billet d'entrée, une tombola gratuite. D'accord. Génial. Merci en tout cas. Merci à vous. Ça fait plaisir de voir des gens qui parlent comme ça de leur passion. Enfin, c'est vraiment. C'est vrai qu'à la base, on est tous des passionnés de musique. On est tous à un point, enfin un pied ou une main branchée dans le monde de la musique. Donc. C'est génial, Pascal. Avant de se quitter, moi, je vous propose de faire un point sur le jeu. Je ne sais pas si vous y avez réfléchi à cette fameuse Gabriole de Gabriel. On ne donne pas la réponse puisque c'est demain, parce qu'une fois, on m'a donné la réponse. Donc, bas mais long. Il faut avoir l'esprit un petit peu tordu. Vous avez trouvé, Pascal? Oui, je pense. C'est vrai? Bon, vous me direz à la fin de l'émission. C'est une ville, hein, c'est ça. Hein. Voilà, il faut trouver une ville ou un village de en Lorraine. Oui, ouais, vous avez trouvé? Je pense. Bon.
On découvrira la réponse demain. Et puis je rappelle quand même aux téléspectateurs que vous jouez pour gagner un panier de dégustation d'une valeur de 50 € offert par les boutiques en passant par la Lorraine. Vous avez possibilité de jouer par email concours@mirabel.tv et sur notre Facebook Mirabel TV l'officiel. Merci à tout le monde. Merci Didier. Merci Laetitia. Belle fête. Merci Pascal. Bon courage pour samedi parce que. Et puis merci Azine. On se retrouve vendredi. Bien sûr, avec plaisir. Tu vas nous parler de quoi? Parce que je sais que tu prépares tes. Un coup de cœur. Un coup de cœur, ça marche. Et merci à toute l'équipe d'avoir préparé cette émission. Le grand rendez-vous revient demain, comme d'habitude, 18h45. Je vous souhaite une bonne soirée. Donc je vous dis à demain. Bye bye.